Bonjour à tous, Mathieu, Normandie anti-nuisible. Alors, je suis au sud de Caen, aux alentours de Clécy, Saint-Rémy, dans ce secteur-là, pour ceux qui connaissent un peu le quartier. Donc des vieux bâtiments, des vieilles dépendances. Et comme cette saison, aussi quelques petites surprises, des nids de frelons qui se baladent dans les combles, là où on va entreposer des choses. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ici, bien caché, un nid de frelons asiatique en cours de construction. Alors tiens, c'est marrant, le nid n'est pas fermé. Alors ça va être super intéressant pour regarder comment c'est composé. Alors maintenant, pourquoi il n'est pas fermé? J'en ai aucune idée pour tout vous dire. Est-ce qu'il a été détruit, abîmé? Est-ce que... Je ne sais pas. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors là, vous vous rendez pas forcément compte, mais il n'est pas fermé. Je prends une petite échelle, tout ce qui va bien, et je reviens vers vous. Alors, qui dit vieux bâtiment dit vieil escalier. Vous avez failli avoir en direct le décroché de l'escalier. Et pas la chute, puisque j'ai réussi à me rattraper. Bon, alors, on va essayer de revoir tout ça, et on recommence. Allez, c'est bon, on se remet des émotions. Bon, on va prendre le matériel sûr. Alors, on va aller voir de plus près ce nid assez spécial. Ah, du bas, je pensais que c'était du frelon européen, mais non. Du frelon asiatique, et on est effectivement sur du frelon européen. Alors c'est super. Ah. Alors c'est moins super, parce que ça y est, ils m'ont détecté. Vous avez vu d'un seul coup, hein, ça s'emballe. Alors on voit bien l'enveloppe. Comment c'est conçu, en cellulose. Sorte de papier mâché, hein. Et on voit toutes les galettes à l'intérieur. Alors ça c'est vraiment génial, puisque rarement on peut voir un nid qui n'est pas abîmé et qui est dans cet état. Et on voit vraiment bien l'intérieur, les différentes strates. Et là la construction, en fait ils sont en train tranquillement de le fermer, de l'agrandir. Alors je pense qu'il a été un peu détérioré, c'est assez étrange quand même cette forme à cette période-là, même sur un nid de frelon européen. Ça devrait être un nid qui est fermé, vous voyez, on voit les larves dans le fond, tout en haut. C'est assez impressionnant. Ok, bah écoutez, quoi qu'il arrive, je vais procéder à la destruction, puisque ça présente un risque, hein, vu qu'on est sur un bâtiment qui est quand même habité et utilisé. Bon bah écoutez, je m'occupe de ça et je reviens vous voir. Bon alors voilà, le nid est traité, comme vous pouvez voir. Voilà, avec la poudre. Donc une poudre spéciale, hein, pour les guêpes, les frelons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détacher le nid pour voir un petit peu l'intérieur de plus près. Donc voilà l'intérieur du nid, qu'on avait déjà pas mal aperçu comme il était ouvert, avec les frelons, hein, qui sont en fin de vie. J'ai aperçu la reine tout à l'heure, qui est bien plus grosse, donc qui elle aussi est touchée, donc la colonie va bien mourir, et donc on voit bien l'intérieur. Hop. Toutes les larves de frelons à venir sur les différents niveaux quand on les détache. Là aussi. Ce qui fait que... Alors je vais essayer de poser ça. Hop. Allez, hop.
Donc là on voit bien toutes les larves hein, qui s'agitent. Et quand on va casser, voilà. Tout ça, c'est des futurs frelons qui étaient à venir. Et si on ouvre encore un peu plus, on devrait trouver différents stades d'évolution de ces larves. Voilà. Et notamment la larve qui va changer en frelon ici. Donc on distingue vraiment bien les pattes du frelon. La forme est faite. Là c'était prêt à sortir en quelques jours. Et si on regarde sur les autres, je pense même qu'on va avoir, voilà, si on ouvre, regardez, on a quasiment le frelon qui était prêt à sortir. La larve était, vous voyez, il est même déjà vivant, on va dire, hein, puisque hop, voilà, regardez la larve qui était quasiment prête à éclore avec le nouveau frelon. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est terminé, je vais ramasser tout ça. On a fait une petite autopsie du nid hein, qui était assez intéressante. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour ramasser tout ça proprement, pas laisser de traces. Concernant là-haut, c'est traité au niveau du pied de nid pour avoir toujours cet effet rémanent. Voilà, mais écoutez, à bientôt. Ciao, bye bye.